Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour réaliser une boîte en utilisant uniquement des chutes de papier. Donc je vais d'abord vous montrer un schéma que vous pourrez adapter à vos mesures. Donc voici le schéma. Donc pour cela, vous aurez besoin de 5, j'étais en train de compter, donc 5 bouts de papier. Un bout pour le fond de la boîte et 2 bouts pour un des côtés et 2 bouts pour l'autre côté. Je ne sais pas si je suis claire. Donc là, par exemple, là, moi, le fond de la boîte, j'ai choisi qu'il allait faire 10 cm sur 6 cm. En fait, j'ai adapté les mesures aux chutes que j'avais. Ensuite, pour les côtés, donc pour le grand côté ici, il faut déjà donc prévoir la longueur ici, là, donc 10 cm, plus 1 cm de chaque côté de rabat. Et pour la hauteur, donc moi j'ai choisi que la hauteur serait de 2,5 cm. Et il faut prévoir également 1 cm de rabat pour pouvoir le coller tout simplement sur la base. Donc ça c'est pour un des côtés. Donc pour le grand côté, moi je l'appelle le grand côté, il faut des rabats sur les côtés et un rabat en bas. Alors que pour le petit côté ici, vous avez juste besoin d'un rabat sur le bas. Alors que sur les côtés, pas besoin puisqu'on en a déjà un ici qui viendra se coller ici. Donc là, bon, je n'ai pas la peine que j'insiste sur les mesures. De toute façon, vous voyez, tout est écrit. Juste ici, donc là, ce côté x2 et ce côté x2. Et donc, bien sûr, ce schéma, vous pouvez l'adapter en fonction des dimensions de la boîte que vous voulez. Donc moi, j'ai déjà préparé mes découpes. Donc ça fait vraiment une petite boîte, hein. Alors, il me manque un petit bout. Donc voilà. Donc ici, on a le fond, ici. Ici, on a les grands côtés, vous voyez, avec les rabats sur les côtés et le rabat en bas. Et les petits côtés, on a juste le rabat vers le bas. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais tout biseauter pour que ça fasse plus propre. Donc ça, c'est pour les petits côtés. Donc ici, je vais couper comme ça. Je vous montre de près. Pareil de l'autre côté. Je vous remonte une deuxième fois. En fait, c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Ce qui est bien avec ce type de boîte, c'est vraiment de récupérer les chutes. Donc, ensuite, je marque les plis, hein. Alors moi, oui, petite chose aussi, petit conseil, parce que moi, comme j'ai fait beaucoup de boîtes, j'ai constaté que quand vous faites les plis pour les boîtes, n'insistez pas, enfin ne faites pas au plioir. Laissez le pli un peu avec une certaine épaisseur. Il ne faut pas qu'il soit trop plat le pli. Donc moi, je plie vraiment juste comme ça. J'insiste pas, quoi. J'écrase pas le pli. Juste, je le marque vite fait, comme ça, sans insister, vous voyez bien. C'est mieux, hein, de ce que j'ai pu voir. À force de faire des boîtes, on finit par avoir des automatismes. Donc voilà. Et voilà. Donc là, j'ai fait tous mes plis. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre ça ici. Ça ici. Donc là, je vais d'abord coller le rabat là du bas. Donc comme ça. Et puis pour les petits, comme ça. Voilà. Donc je vais faire hors caméra. Et après, je vous retrouve. Et donc là, je vous retrouve juste pour coller le dernier morceau avec vous. Donc, je mets de la colle sur le rabat. Alors moi, j'utilise la colle blanche parce que je trouve que c'est beaucoup mieux pour faire les boîtes. Et donc après, moi, pour vraiment être le plus précise possible, je vais tourner ma boîte comme ça. Je mets ça à plat et j'essaye de caler ce côté-là sur la pliure. Donc, voilà. C'est beaucoup plus simple, je trouve, quand tout est à plat. Et donc une fois que je me suis bien positionnée, ben là j'appuie.
Donc voilà ce que ça donne. Donc là, si je rabats un peu, je vais pas trop toucher celui-là parce que je viens de le coller. Bon, je vais vous montrer avec ce côté-là. Et donc après, l'idée, c'est du coup de rabattre ça et ça comme ceci. Et ça comme ceci. Vous voyez? Mais moi, avant de faire ça, je vais un peu solidifier ma boîte en décorant toutes les faces. Et donc les faces, je vais les décorer à plat puisque c'est plus facile. C'est encore un conseil que je vous donne, c'est beaucoup plus simple de bien coller quand c'est à plat. Donc je vais décorer hors caméra et puis après je vous reprends. Donc voilà, j'ai recouvert mes différentes faces de ma boîte. Alors le fond de la boîte, je ne l'ai pas recouvert, je ne l'ai pas décoré puisque je vais le solidifier en formant le couvercle de la boîte. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Et donc là, on va passer à l'assemblage des différents côtés, comme ceci. Donc là, comme tout à l'heure, je vais utiliser de la colle blanche. Donc j'en mets sur mes languettes. J'espère que ma colle n'a pas complètement séché. C'est vrai que des fois, elle sèche. Oups, j'en ai trop mis. Bon. Je vais étaler comme ça avec les mains. Hein. Normalement, quand ça sèche, après, ça se voit plus. Alors, donc là, du coup, j'assemble. Ensuite, j'utilise des petites épingles, ou je sais pas comment on appelle ça, là, des petites trombones, je sais pas trop comment ça s'appelle, des petites pinces, on va les appeler des petites pinces. Et donc, on maintient comme bien droit, enfin perpendiculaire. Il faut que ça fasse un angle droit, quoi. Ici, voilà. Et ça, bien droit. Je mets une pince. Normalement, ça devrait être collé rapidement. Hein. Et donc, je fais pareil de l'autre côté. Plutôt que de gaspiller, je vais récupérer l'excédent de tout à l'heure. Là. Franchement, il n'y a pas besoin d'énormément de colle. Voilà. On cale bien tous les côtés. On va essayer d'être le plus droit possible. Hein. Donc là, je vais laisser un petit peu sécher avant de trop toucher. Je vérifie quand même que tout est bien positionné comme je le veux. Voilà. Et donc maintenant, on va faire le système de fermeture. Donc pour ça, je vais vraiment faire du sur-mesure. Je vais prendre du noir ou du craft, je sais pas. Bon, on va prendre du noir. Non, je vais prendre du craft. Comme ça, ça se voit. Ça se verra mieux. Parce que le noir, vous n'allez pas trop voir ce que je fais. Comment je fais? Donc je fais vraiment du sur-mesure. En fait, je vais faire une boîte qui se rabat comme ça. Et qui se ferme ici avec un scratch. Alors je vais vous montrer. Et donc pour que ce soit pile poil la bonne largeur, donc je mets ma boîte sur un coin de la feuille. Donc je laisse un petit espace, hein, je veux pas que ça soit pile poil, je veux que le papier sorte un peu des deux côtés. Donc je fais mon repère là où je veux. Donc là mon repère il est ici, je sais pas si... Donc ça ce sera pour la longueur, donc je vais couper maintenant. Alors la largeur,
Pardon. Je reviens. Donc là, ça c'est ma longueur. Enfin, c'est la largeur qu'il me faut. Et donc, je veux que ça se referme comme ça, vous voyez. Donc, je positionne ma boîte exactement comme vous voulez qu'elle soit. Hein. Moi, j'aime bien, je veux que ça déborde un petit peu, mais vraiment légèrement. Et puis, au niveau de la pliure, le plus précisément possible, je fais un trait. Et donc là, je vais marquer mon pli. Donc voilà, j'ai marqué mon pli. Ensuite, bon, j'espère que ça a séché parce que là, je vais l'enlever parce que ça me gêne. Normalement, comme je vous ai dit, la colle blanche, elle colle vite. Donc là, je marque mon pli légèrement, hein, pas la peine de trop insister. Et donc voilà, ça fait ça. Je cale ma boîte. Je cale ma boîte comme ça. Donc là, en fait, j'ai pas décoré, j'ai pas renforcé le bas puisque ça va se coller ici et ça va la renforcer. Et donc là, je mets ma boîte, je la cale contre mon pli là. Voilà. Et là, je marque. Je marque ici pour faire le deuxième pli. Vous voyez, ici. Voilà. Et donc, pareil, je plie. Sans trop, voilà, comme tout à l'heure, je plie comme ça, mais sans vraiment trop marquer avec le plioir. Je fais vraiment à la main. Comme ça. Et le dernier pli, donc là, je vais enlever ça. Je pense que de toute façon, c'est sec. Vous voyez, j'aurai largement assez pour recouvrir toute ma boîte. Et donc là, comme tout à l'heure, je marque le pli. C'est le meilleur moyen pour vraiment faire quelque chose de très droit. De très précis finalement. Donc là, pareil, je marque mon pli. Voilà, ça fait ça, ça et ça. Et donc là, du coup, pareil. Là, cette fois-ci, je vais faire un petit peu plus court. Non. Je retire ce que j'ai dit. Je vais faire pile poil la longueur. Et là, je découpe. Là, je fais pas un pli, je découpe. Voilà ce que ça donne au final. Donc, on a ça. Donc là, je vais coller le fond de la boîte ici. Ensuite, je vais coller aussi le côté. Et puis, on aura une boîte qui va s'ouvrir comme ça. Je sais pas si je vais... alors, je vais recouvrir cette partie-là. Et cette partie-là, je vais les décorer pour les renforcer. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Donc là, voilà, j'ai recouvert donc, cette face-là et cette face-là qui seront comme ceci. Et donc oui, je voulais vous dire, vous pouvez aussi, si vous voulez encore plus solidifier la boîte, décorer l'intérieur. Mais bon, moi, je ne vais pas le faire. Je pense que ça suffit comme ça. Et donc, je vais coller ma boîte sur le couvercle. Donc, j'utilise de la colle blanche. Je vais mettre un peu de double face pour que ça colle encore plus rapidement. Enfin, j'en mets juste un double. Ça suffit. Ce papier-là, je précise, c'est du papier épais. Hein. Voilà. On met de la colle blanche.
Vraiment, j'en mets partout. Hein. Ensuite, donc, je cale bien le maximum le fond de ma boîte contre le pli là. Normalement, il y a quand même une petite marge de manœuvre. Hein. Même si la colle blanche colle vite, vous pouvez quand même, vous avez le temps de repositionner. J'essaye d'être droit sur les côtés. Je vérifie que ça se ferme bien. Ouais, c'est bon. Donc là, j'appuie. J'insiste en vrai pour que ici au niveau de la, vous voyez, de la côte là, ici, que ça soit bien collé. Pas que la boîte elle soulève comme ça. Je colle bien là, sur toutes les pliures en fait. Je vais même retourner la boîte. Ça. J'insiste vraiment tant que la colle est encore pas totalement sec. C'est là qu'on peut modeler. Ensuite, bah, pareil, je vais coller ici. Ah oui, bah là du coup, c'était pas nécessaire ici de décorer, mais bon, tant pis, je l'ai fait. C'est pas grave. Donc je mets de la colle partout. Le mieux c'est d'étaler avec la main, franchement. Comme ça, je suis sûre qu'il y en a partout. Et donc là, pareil, je cale bien ici, comme ça. Donc là, ça va être plus simple de coller, hein, comme ça. Il suffit de faire ça. Voilà. Il faut quand même prendre son temps. Hein. Faut laisser le temps à la colle blanche de bien adhérer au papier. Après, une fois que ça a adhéré, c'est bon, vous pouvez laisser sécher tranquillement, il n'y a pas de problème. Je redonne un petit coup ici, sur les côtés. Ici. Et là, vous voyez, ça n'a pas encore totalement séché, donc je vais maroufler comme ça. Pour l'instant, voilà ce que ça donne. Et donc le but là, du coup, ça va être de fermer comme ça. Je me demande si ici j'ai pas trop laissé déborder. Je pense que je vais découper ce qui déborde ici, ça me gêne. Je vais le faire au cutter. Voilà. Voilà, donc voilà, tout simplement, hein, je rattrape. Ni vu ni connu. Et voilà, comme ça gêne pas au niveau de la fermeture. Et donc pour fermer, je vais utiliser un scratch. Et donc ici, je vais mettre une partie du scratch. Donc je mets un peu de colle blanche pour que ça colle vraiment bien.
Et j'en mets vraiment pas beaucoup parce que sinon ça prend du temps pour sécher. J'en mets vraiment juste comme ça. Je le mets à peu près au milieu, hein, franchement. Ça passe sans mesure comme ça. On arrive à bien placer. Ensuite, l'autre côté, je le mets dessus. Voilà. Pareil, je mets de la colle. Mais pas trop, parce que sinon ça va prendre trop de temps pour sécher. Et je mets la boîte bien droite comme je veux. Et je rabats. Voilà, je préfère bien attendre parce que comme le scratch est fort, voilà, donc là j'ai réussi à le rouvrir sans décoller. Et donc là je vais laisser bien sécher. Ici pareil, donc voilà ce que ça donne. On en profite tant que la colle n'est pas sec encore pour bien tout aplatir parce que moi j'aime pas quand j'aime pas quand ça se soulève quoi. Je préfère que ce soit bien collé. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au final. Donc on a une boîte comme ceci avec un scratch qui s'ouvre comme ça. Et donc là bien sûr vous pouvez décorer l'intérieur. Elle sera encore plus solide. Et vous pouvez ici bien sûr décorer aussi. Donc moi je la laisse simple, c'est juste pour vous montrer le principe. Donc voilà. Pour ma boîte faite à partir de fil de papier. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo.